En ces temps où les salons automobiles de Genève, Munich ou Paris ont beaucoup perdu de leur superbe, eh bien, on peut maintenant désormais venir à Rétromobile pour admirer les plus belles voitures de tous les temps. Alors évidemment, les voitures de collection, y compris les plus cotées de l'histoire, mais aussi les véhicules plus actuels et notamment des supercars dont certaines sont absolument inestimables. Venez avec nous, on va vous faire le tour de ce qu'il ne fallait absolument pas rater cette année au salon Rétromobile. Quelle était la voiture la plus rapide du monde en 1987? Eh bien, ce n'était ni une Ferrari, ni une Lamborghini, ni une Aston Martin, c'était ceci, la RUF CTR, surnommée Yellowbird, qui est une auto un petit peu mythique dans l'imaginaire de la voiture sportive. C'était une Porsche 911 modifiée par RUF, qui était un authentique constructeur allemand, poussée à 469 chevaux, 343 km/h mesurés à l'époque, et une vidéo célèbre où on voyait l'auto à fond sur la Nordschleife avec une chevauchée fantastique de son pilote qui avait l'air très périlleuse. Tout le monde se souvient évidemment de la Ferrari Enzo, mais est-ce que vous avez oublié ceci, la Maserati MC12? Alors c'était sa cousine technique, elle reposait sur le même châssis mais avec une configuration aérodynamique différente et une longueur allongée au maximum. Alors c'était une version de base pour l'homologation du modèle de course dans la catégorie FIA GT1. Elle a été construite à 50 exemplaires, son V12 développé 630 chevaux et sa valeur actuelle sur le marché de la collection, eh bien, elle est comprise entre 4 et 5 millions d'euros, ce qui est beaucoup pour un véhicule qui coûtait 600 000 euros à sa sortie en 2004. La 917, c'est l'une des plus célèbres voitures de course de l'histoire de Porsche, mais ici, elle est dans une version routière. Alors, elle n'était pas routière à l'origine, ce sont des conversions qui ont été faites ultérieurement. Celle-là, elle a été faite en 1974 et donc elle est équipée de 2 sièges à l'intérieur avec une petite finition cuir assez sympa qui est différente de celle de la voiture de course. Mais on n'est pas dans la vraie voiture routière d'homologation pour la voiture de course. Il faut rappeler que celle-là, elle a gagné Le Mans pour la première fois au classement général en 1970. Et ici, là, on est sur le stand de Joe Macari où il y a d'autres voitures très spéciales qui sont exposées. Ici, on a une Mercedes CLK GTR en version LM. Alors là, c'est pareil. Là, en fait, c'est une version de course qui a été ensuite homologuée pour la route en détournant un petit peu le but premier de l'auto. Mais ce n'est pas une vraie CLK GTR routière qui a existé et qui était plus compatible avec une vraie utilisation routière. De la même façon, à côté, ici, on a une McLaren F1 GTR. Mais là encore, c'est une voiture de course qui a été ensuite convertie pour la route et non pas une vraie McLaren F1 de route à la base. Il y a beaucoup de petites subtilités dans ce genre de voiture et donc on ne peut pas les considérer comme de vraies routières authentiques. Alors c'est presque commun en comparaison de certaines autres sportives qui sont exposées ici, mais là on est avec des voitures un peu incontournables dans les grands salons pour automobiles d'exception. C'était la première supercar de Lamborghini, celle qui a lancé la race des sportives avec un moteur en position centrale arrière chez le constructeur Toro. C'était une Miura qui est ici dans la version P400S arrivée en 1970 et qui avait un V12 poussé à 370 chevaux. Bon, c'est une des plus belles voitures de tous les temps, tout simplement. Celle-là, elle est un tout petit peu moins cotée que la 250 GTO. C'est la 250 GT tout court, dans sa version châssis court. Elle est arrivée en 1960 et actuellement, elle vaut un peu plus de 10 millions d'euros pour les exemplaires les plus cotés sur le marché de la collection. Elle est plus élégante aussi que la GTO. Ça reste une des Ferrari bien incontournables dans l'histoire de la marque au cheval cabré. On en trouve dans tous les grands rassemblements automobiles actuels.
on trouve des supercars vraiment partout ici avec par exemple cette Bugatti EB110 de l'époque italienne de Bugatti dans les années 90. Alors à côté de ça, on a une petite Peugeot 205 T16 en version routière qui avait été commandée d'ailleurs à l'époque par Jean Todt, cet exemplaire spécifique. Et derrière, eh bien, on trouve une Bugatti moderne qui est justement inspirée de l'EB110 qu'on vient de vous montrer. Elle a la même couleur. C'est une Cento Dieci. Alors, celle-là, elle est basée sur le châssis de la Chiron. Elle a un W16 quadri-turbo qui poussait à 1600 chevaux. Et aujourd'hui, un des rares exemplaires de cette voiture, c'est 10 millions d'euros environ sur le marché de la collection. Si on continue un peu plus loin dans le stand, on trouve aussi une magnifique Pagani Zonda dans sa version Cinque Roadster. Alors ça, pareil, c'est plus de 5 millions d'euros probablement actuellement sur le marché. Et si on continue, là, à côté, on trouve aussi une autre supercar un petit peu incontournable dans ce monde-là. C'est une Koenigsegg. Ici, c'est une Agera RS et c'est le prototype de développement qui avait servi au constructeur suédois. Alors pour rappel, c'est un modèle qui était devenu la voiture la plus rapide du monde avant d'être détrôné à ce titre par la SSC Tuatara. Ici aussi, c'est très impressionnant. Regardez, une Porsche 959. À côté de ça, on a une Carrera GT. À côté de ça encore, on a une Ferrari F40. Derrière, qu'est-ce qu'on trouve? Une Porsche 918 Spider. Si on continue, on a une McLaren Senna GTR. Et pour finir, là, derrière, une AMG One, la supercar hybride de Mercedes, qui a décroché récemment le record absolu au chrono sur la Nordschleife en Allemagne. Donc là, c'est pareil, c'est une voiture qui vaut plus de 5 millions d'euros à peu près sur le marché de la collection actuellement. Elle a un moteur de Formule 1 aussi. Parmi les voitures à vendre chez Arcurial, on a aussi des exemplaires exceptionnels. Une Lamborghini Countach avec un intérieur citrouille du plus bel effet. À côté de ça, une rarissime Lamborghini Sian. À côté de ça, une Lamborghini Aventador Ultimae. Encore à côté, une McLaren Senna, une McLaren P1 à côté, une McLaren Speedtail, la plus rapide de toutes les McLaren. Et à côté de ça, une Ford GT, c'est une overdose presque de supercar. Je dois vous avouer qu'on est un peu comme des gamins ici à Rétromobile. On a encore trouvé 2 licornes ici. Alors ça, c'est une Schupan 962 CR. Alors c'est une version modifiée de la Porsche 952 qui elle-même avait découlé sur la Dauer 962, une version homologuée pour la route de la voiture de course de Porsche. Ça faisait 600 chevaux à peu près. Il y a eu 7 exemplaires. Et une voiture comme ça coûte un peu plus de 2 millions d'euros actuellement sur le marché de la collection. Et si on va derrière, là, il y a une autre licorne, une des voitures les plus célèbres dans le monde de la collection et qui a longtemps détenu le record absolu de valeur. C'est ceci, la 250 GTO de Ferrari. 70 millions d'euros pour l'exemplaire le plus coté jamais vendu aux enchères. Alors cet exemplaire, il est magnifique et en plus il est blanc. Et ça, c'est pas banal pour une 250 GTO. Alors pour rappel, ce n'est plus la voiture la plus chère de tous les temps. Maintenant, ce titre revient à la Mercedes 300 SLR coupé, une Uhlenhaut, pardon, c'est difficile à prononcer, qui a été vendue 135 millions d'euros l'année dernière.
Encore une autre Ferrari d'exception ici à Rétromobile, c'est la 250 LM qui est arrivée en 1964 avec un moteur en position centrale arrière, contrairement à la 250 GTO précédente. Aujourd'hui, un exemplaire comme ça, c'est plus de 15 millions d'euros. On continue notre folle journée à Rétromobile 2024 avec encore une Ferrari d'exception. Elle est présentée, celle-là, par Arcurial qui la vend aux enchères. C'est une 250 California. Alors on parle ici de la version longue du magnifique cabriolet italien, un exemplaire de 1958 qui pourrait dépasser les 10 millions d'euros lors de la vente aux enchères. Et nous voici cette fois avec le clou du spectacle du salon Rétromobile 2024. C'est la plus belle voiture de l'événement et pour moi c'est tout simplement la plus belle voiture de tous les temps. Il n'y en a eu que 4 exemplaires au total, dont un a été détruit et a mystérieusement disparu. Ceci est l'un des 3 exemplaires au monde de la Bugatti Type 57 SC Atlantique. Alors, c'est le moins coté des 3 exemplaires, à côté de celui de Ralph Lauren notamment, parce que cet exemplaire-là a eu un historique un petit peu particulier. Il a connu un grave accident en 1955 où son premier propriétaire s'est tué aux côtés de sa maîtresse de l'époque. Il a dû être profondément reconstruit puis restauré à de nombreuses reprises. Mais quand vous regardez une Bugatti Atlantique, vous avez des frissons, même lorsque la voiture est simplement comme ça, posée à côté de vous de manière immobile. Je pense qu'on n'a jamais rien fait d'aussi beau dans toute l'histoire de l'automobile. Et pouvoir en regarder une comme ça, c'est une chance extraordinaire. Et ça rappelle à quel point l'humanité a construit des choses complètement géniales, magnifiques depuis le début. Rien que pour avoir le privilège de voir cette voiture, il faut venir à Rétromobile.